Shalom, shalom tout le monde, bienvenue à votre émission Parole vivante, une émission entièrement consacrée à l'étude de la Bible. Au micro, c'est votre frère Pablo Ndabanedze, votre frère en Christ. Je vous souhaite une agréable étude et bienvenue encore une fois. Rebonjour tout le monde, on va continuer avec l'étude qu'on avait commencée sur le livre de Ézéchiel. Aujourd'hui, on va faire Ézéchiel 5 et 6. On va les mettre ensemble. Je vous recommande de le lire tranquillement chez vous. C'est sûr que ce n'est pas très facile à lire. On a l'impression que c'est très dur. Le langage qui est utilisé est quand même très sévère. Mais je vous invite à le lire. La raison pour laquelle, c'est parce que Ézéchiel, quand il parle comme ça, c'est vraiment le cœur de Dieu qui s'exprime. Un cœur qui est blessé, un cœur qui cherche à aider un peuple, mais qui est complètement éloigné de lui. Donc c'est pour ça que c'est un texte qui est très sévère. Parfois on peut le lire et avoir peur du Seigneur, alors qu'en réalité non. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui est cruel ou qui est méchant, mais parfois les actions que nous faisons sont eux-mêmes qui nous accusent et qui finalement provoquent la colère de Dieu. Amen. Donc c'est très important de savoir, si on pourrait qualifier le livre d'Ézéchiel en un seul mot, on dirait que c'est la conséquence du péché, c'est la laideur du péché et également le sens qui est traître du péché. Ça veut dire un péché, c'est quelque chose qui, quand il attire quelqu'un, il lui fait les beaux yeux, il attire, c'est agréable, c'est bon. La même chose va se retourner contre ton Créateur et t'accuser de tout contre lui. L'objectif du péché, c'est vraiment de te rendre esclave et de persuader celui qui est capable de te délivrer de combien tu es irrécupérable. Et finalement, il va causer la colère de Dieu contre toi. Amen. Donc, c'est vraiment ça qui est important de savoir. Il faut pas tomber dans la peur et dans le self-questioning, se demander si vraiment est-ce que le Seigneur est avec moi. Parfois même, le diable peut en profiter pour créer de la confusion autour de plein de choses. Donc, c'est très important, frères et sœurs. Si vous voulez lire Ézéchiel, c'est important de savoir qu'on est à l'époque de la grâce. Le Seigneur n'a plus ce même langage qui est extrêmement sévère, mais par contre, la grâce te fait marcher dans la crainte du Seigneur, pas dans le péché. Amen. Donc, je vais lire les versets importants. Verset 1, chapitre 5, ça dit « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier. Prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. » Alors déjà, quand on s'arrête là, un homme qui est rasé, qu'il soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance, mais un homme qui est rasé les cheveux ainsi que la barbe, déjà on voit par là l'image de l'humiliation, l'image de la désolation. Okay? Les cheveux, aussi bien pour un homme que pour une femme, ça a un rôle d'embellir le visage. Le visage est beau, le visage d'un homme, le visage d'une femme est embelli par la présence des cheveux. C'est vrai qu'aujourd'hui les hommes qui sont rasés complètement, et la tête et la barbe, ça représente un certain charme, mais dans le temps, ça représentait une humiliation. Donc avec ça, c'est comme si le Seigneur personnalise l'humiliation que va passer le peuple d'Israël à travers son prophète. Rappelez-vous que le prophète, son rôle, c'était d'accomplir les choses qui vont se passer pour Israël. Amen. Donc c'est un peu comme si il y a le rôle de sentinelle de prendre un tout petit peu, afin que la nation d'Israël ne soit pas complètement anéanti. Amen. C'est très important de garder ça en tête. Même dans la colère de Dieu, Dieu est toujours bon avec nous. Donc il dit, prends-le, passe-le sur la tête et sur la barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle un tiers dans le feu au milieu de la ville. Lorsque les jours du siège seront accomplis, prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir
tout autour de la ville, disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement, et de cela tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu, et que tu brûleras dans le feu. De là, un feu sortira contre toute la maison d'Israël. Le reste, vous pouvez le lire. Je vais aller au verset 12, ça dit: un tiers des habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Amen. Alors, regardez, le verset 1 jusqu'au verset 4 est expliqué par le verset le verset 12 jusqu'au verset 14. Donc, vous voyez, la Bible explique la Bible. Alors, l'explication, c'était tout simple. Les cheveux, ils allaient être divisés en 3, mesures qui sont égales, on va dire. Alors, le égal, c'est moi qui l'ai ajouté, là. Donc, anyway, il devait le diviser en 3, une partie va être brûlée dans le feu, ce qui veut dire que c'est les habitants qui vont mourir de la peste et qui seront consumés par la famine. Pourquoi est-ce que c'est synonyme de feu? Parce que la peste et la famine, ça tue dans une grande douleur. C'est exactement la même chose que d'être brûlé par le feu. C'est une douleur qui est insupportable. Donc là, le Seigneur disait, regardez, il y a un tiers qui va mourir par la peste ainsi que par la famine dans la même ville où ils étaient, à Jérusalem. Donc ça, c'est le premier tiers. Le deuxième tiers, ça dit: prends-en un tiers, frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit, un tiers des habitants, un tiers tombera par l'épée autour de toi. Alors ça, c'est le nombre de personnes, qui, après les jours de siège, vont être tuées par l'épée. Ça, c'est l'épée des Chaldéens qui va tuer ce nombre de personnes-là. Donc ça, c'est le tiers que Ézéchiel va frapper sur le rasoir tout autour de la ville. Et enfin, je disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Ça, c'est j'en disperserai. C'est toujours verset 12. J'en disperserai un tiers. Donc ça veut dire qu'il va les disperser. Les disperser vers où? Les disperser vers la Babylone, vers les pays à côté, les disperser dans toutes les nations du monde entier. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en étant dispersés, ils n'auront pas la paix, mais la persécution va aller derrière eux. Alors ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Le peuple juif a été dispersé par toute la terre, de tous les pays du monde entier, il y a une communauté juive qui est là-dedans. Mais c'est également des communautés qui sont passées par plusieurs persécutions. On peut le voir même au temps actuel. C'est sûr que ça a diminué depuis la création de l'État d'Israël, mais il y a eu plusieurs persécutions dans le temps. Ça prend naissance avec ce qui s'est passé lorsque Israël s'était rebellé et qui avait pris les idoles. Donc il y a un tiers qui va être dispersé, et cette dispersion, ça sera pas la paix, mais ça sera plutôt la persécution dans les nations où ils vont aller. Et enfin, regardez, ça dit: tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Alors ça, il n'a pas dit ce qu'il allait faire, La raison pour laquelle, c'est parce que cette quantité-là, c'est comme un reste, Et dans ce reste, il y en a malheureusement qui vont être également consumés par, quand on dit le feu, qui vont être consumés par la famine, par la peste. Alors ce reste-là, il y a deux interprétations. Il y a ceux qui interprètent ça comme ceux qui sont restés lorsqu'il y avait à Juda Guédalia, parce que les Chaldéens ont pris tout le monde, ils ont tué tout le monde, mais par contre, ils ont laissé les plus pauvres. Ils les ont laissés en Judée. Donc, ces pauvres-là, il y en a qui sont morts de famine. Il y en a qui sont morts de la peste. Il y en a qui sont morts de plusieurs sortes de morts. Puis, évidemment, à un moment donné, Guédalia va être tué, et ceux qui restaient vont également partir. Donc le pays d'Israël est resté littéralement un désert. Donc il y avait presque plus personne. Il subsistait peut-être quelques petites communautés à gauche à droite, mais la grande majorité
était parti. Donc c'est pour ça qu'il dit, tu en prendras quelques-uns que tu jetteras dans le feu. Alors, on va aller au chapitre 6 maintenant, ok? Parce que vous allez voir, si vous continuez de le lire, vous allez voir, c'est la même chose. Verset 16, quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort, j'enverrai pour vous détruire, car j'ajoute la famine à vos maux. Donc, la famine qui était là, quand on dit la famine, la peste, c'est pas une famine naturelle, c'est une famine qui est le châtiment de Dieu. Amen. Donc ça, c'est vraiment une famine comme un feu qui va les consumer, qui va être très, très, très difficile à supporter. Alors, chapitre 6, je vous laisse le soin de lire le reste pour chapitre 5. Chapitre 6, on va aller dans les points qui sont importants. Alors, dans le fond, le chapitre 6, c'est, si vous prenez le temps de le lire, vous allez voir, il va parler beaucoup de fois des idoles. Ok, on va regarder. Ça dit, chapitre de Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et tu prophétises contre elles. Alors ici, quand on dit montagne, il y a les montagnes physiques, certes, mais les montagnes, rappelez-vous, c'est la face qui est externe, ok? C'est la face quand on regarde un paysage, la première chose qu'on voit, c'est les montagnes. On voit pas nécessairement les vallées, mais on voit les montagnes. Donc, c'est comme cette face pour dire, regarde, je me tourne et je regarde la face que tout le monde voit des enfants d'Israël, qui montre également que les punitions qui vont être données, ça sera public. Tout le monde va le savoir. Amen. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel aux montagnes, aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Ok? Je vais détruire vos hauts lieux. On va regarder verset 6. Ça dit, vos autels seront délaissés et abandonnés, vos idoles seront brisées et disparaîtront, vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages seront anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Et ça va répéter un tout petit peu ce qu'on a dit. Donc je vais aller plutôt au verset 13. Ça dit, et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur des collines élevées, sur les sommets, les montagnes, sur tout arbre vert. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur parle des idoles? Tu sais, il parle des idoles. Il y aura des morts autour de vos idoles. Je vais vous frapper et vous allez voir ça autour de vos idoles, là où vous avez mis les idoles, là où vous avez fait ça. Alors, les idoles, je l'ai dit au début de cet audio, c'est l'image du péché. C'est l'image de cette chose qui est agréable, qui a un intérêt, okay, qui t'attire, qui est vraiment attrayant, okay, mais que tu sais que c'est pas bien. Alors, ça montre le caractère traître de cette idole. Parce que les idoles des Israélites, ok, ils ne les ont pas protégés du Seigneur. Au contraire, ils les ont accusés. Parce que ces idoles, c'est comme des actes d'accusation. C'est comme un juge qui voudrait bien accorder la clémence à un prisonnier, ok, mais qui se retrouve avec des chefs d'accusation à ne plus en finir. Alors, soit qu'il décide de ne pas regarder ces chefs d'accusation, et dans ce cas, il n'est plus un juste juge, ou alors il va devoir sévir parce que il y a des actes d'accusation qui sont là. Alors, c'est comme ça que ça se passe pour le péché. Comment ça se passe actuellement? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que quand une personne pêche, quand un enfant de Dieu a le péché dans sa vie, il va mourir, il va, on vit dans quand même l'époque de la grâce. Le péché, comment il va agir? Il va tout simplement étouffer la grâce de Dieu. Il va tout simplement étouffer l'action du Saint-Esprit qui se trouve dans ta vie. Ok? Ça va devenir comme un monument. Quelque chose qui, à chaque fois que tu vas vouloir te rapprocher du Seigneur, il y aura la tristesse, il y aura le désintéressement, il y aura tout simplement que les choses du Seigneur ne t'intéressent pas. Ça t'intéresse pas du tout, là. On te dit de te réveiller pour prier, mon Dieu. Tu me déranges. C'est l'effet des idoles dans la vie. La première chose que ça apporte, c'est l'apostasie. La deuxième chose que ça apporte, c'est tout simplement, on ne s'intéresse plus aux choses du Seigneur. Le péché n'est même plus quelque chose qui est abject. On devient plutôt tolérant. Puis c'est ça, l'effet des idoles qui faisaient, dans le sens que ils éloignaient des gens dits du Seigneur, mais après, les mêmes idoles, ils ont servi de cimetière
aux enfants d'Israël par rapport à la colère du Très-Haut. Donc, ça, c'est l'aspect traître du péché. C'est pour ça, frères et sœurs, si une personne vit dans le péché, c'est très important, très important de revenir vers le Seigneur. Amen. C'est très important de se repentir et de venir devant le Seigneur pour abandonner ce péché. Parce que malheureusement, il faut dire que le péché, une fois qu'il s'établit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas facile de s'en défaire. Pour s'en défaire, il faut la grâce de Dieu. Il faut que Dieu vienne pour te secourir. Et c'est exactement la différence qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, qui aujourd'hui est là, quand tu veux vraiment te demander que le péché soit délivré dans ta vie, le Saint-Esprit est capable de venir et de détruire tous ces monuments que le péché a fait dans ta vie. Toutes ces semences que le péché a fait dans ta vie, il est capable de les détruire. Ça, c'est une grâce que les gens anciens n'avaient malheureusement pas. Et c'est pour ça que c'est important, frères et sœurs, d'identifier les choses dans la vie qui t'empêchent de t'approcher du Seigneur. Parce que ces choses-là, même si ça serait juste le Netflix, ok? Même si ça serait juste quelque chose de banal, c'est important de savoir que le Netflix, il n'a rien de mal là-dedans, mais malheureusement, s'il t'empêche de venir dans la présence de Dieu, cette chose-là devient un idole. Et le même Netflix, c'est lui qui va tout simplement produire la famine spirituelle, il va produire le désintéressement des choses de Dieu. Il va devenir un acte d'accusation devant le Seigneur. C'est pour ça que c'est très important de mettre les choses à leur place. Dieu vient avant, les autres choses, c'est après. Le divertissement, c'est bon, mais quand le divertissement t'empêche de t'approcher du Seigneur, ce n'est plus un divertissement, c'est un idole. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Je vais vous recommander de continuer de lire tranquillement verset 6. La semaine prochaine, on va voir plutôt chapitre 6. La semaine prochaine, on va voir Ézéchiel donc à partir du chapitre 7 et on va aller jusqu'au chapitre 10. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et que le Seigneur vous bénisse. In my ear, tell me you're near, teach me your will. And when I'm weak, just how much you're sweet. Drive away the fear and dry my tears, teach me your will. Teach me your will. So your will deep in my soul, itself peace and self-control.